Alors salut tout le monde, moi c'est Lisandre, je suis en présence de Louis. Donc aujourd'hui on va faire un podcast bien sûr avec un T comme podcast, comme Timothée. Et du coup ça va être le podcast des potes podcasteurs. Et aujourd'hui le premier thème c'est sur Harry Potter. Alors Harry Potter qu'est-ce que c'est? C'est un film ou des romans sur Harry Potter. Et c'est donc Harry Potter c'est un sorcier. Qui va aller à Poudlard et il va devoir faire des épreuves, faire des amis et surtout battre un méchant qui est juste derrière moi. Donc c'est Voldemort. Mon cher Louis, peux-tu me faire un sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui les Andes, on va parler de Harry Potter, donc notamment dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans les films et les livres, si on a lu les films ou les livres, comment est-ce qu'on a découvert Harry Potter et surtout ce qu'on connaît sur Harry Potter tout simplement. Ok. Donc toi, à quel âge tu as découvert Harry Potter et comment tu l'as découvert? Alors j'ai découvert Harry Potter à l'âge de 9 ans, car il y avait un exposé, un enfant de ma classe faisait un exposé à l'école. Et du coup j'ai tout de suite accroché, j'ai regardé Harry Potter 1. Ok, et du coup t'as tout regardé après? Oui, absolument. Pour les livres, toi t'as fait quoi quand même pour les livres? Alors j'ai lu tous les livres, 2 fois chacun. J'ai lu les livres, peut-être. J'ai commencé à en lire le 1 an, non. 2 mois après que j'ai vu le. 2 mois après que j'ai vu le 8, ouais. Le 8, le 7 partie 2. Pardon. Comment as-tu découvert Harry Potter? Moi j'ai découvert Harry Potter, pareil, avec des copains de classe. Et du coup, moi j'ai tout de suite accroché. Oui. Et j'ai commencé à regarder les films. Très bien. Moi je suis pas un très bon lecteur. Donc j'ai jamais été accrochée par les livres. Du coup j'ai commencé à lire la moitié du 1. Ça m'a... Enfin c'était pas mal. Il y a beaucoup plus de détails que dans le film. Mais moi vu que je suis pas un bon lecteur, ça me plaît pas trop de lire des romans. Je préfère lire des BD. Alors après c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dans les livres, ça va être notamment les détails. Justement j'aime beaucoup les détails. Il y a beaucoup plus de séquences qui sont dans les livres et qui ne sont pas dans les films. Et je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu les mettre. Alors après je sais que c'est compliqué de les mettre au montage. On peut jamais regarder toutes les séquences. Et sinon, ça ferait des films de 4 heures. Ça serait vraiment trop chiant pour le public. Ouais c'est ça. Même si un très bon film de 4 heures, je sais pas si c'est chiant, mais au bout d'un moment... C'est vrai que c'est un bon film Harry Potter, mais 4 heures quand même, ouais. beaucoup. Déjà que 3 heures c'est pas mal. C'est comme une vidéo de 45 minutes, au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Qu'est-ce que t'as aimé dans les films ou dans les livres, ou les deux? Alors ce que j'ai aimé dans les films, c'est le suspense, l'action. Après ce que j'ai pas trop aimé dans les films, c'est notamment qu'il manque des séquences, mais comme on l'a dit c'est compliqué. Après tout ce que j'aime dans les livres, y a rien à dire par rapport aux livres. C'est vraiment superbe. Et toi, Lisandre? Moi, dans les films, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du contexte. C'est un film que, comme on l'a dit, tu peux rester 3 heures sans t'ennuyer. Oui. Il y a des films vraiment qui durent très longtemps, mais qui sont vraiment, il n'y a aucun scénario. Ouais, c'est ultra chiant. Il y a rien. Il n'y a pas de contexte. Enfin, si, il y a des films... Oui, il y a des films avec du contexte, mais il y en a que j'ai regardé qui sont vraiment... Il n'y a pas du tout de contexte. Oui, il n'y a que de l'action, quoi. Du style Taxi 5, etc. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucun scénario. Enfin, oui, bon... Il y en a un peu, mais... sinon, dans les livres, ce que j'ai bien aimé, comme je l'ai dit, c'était qu'il y a beaucoup plus de détails que dans les films. Oui. Même si, comme on l'a dit, on peut pas mettre tout le temps les détails dans les films qu'il y a dans les livres. Malheureusement. Sinon, ça ferait des films ultra longs. Est-ce que tu connais des chaînes YouTube, des réseaux, des fanfictions, des vidéos, voilà. Alors, j'ai une chaîne YouTube Harry Potter, vous pouvez aller voir, c'est Louis HP, voilà. Peut-être qu'on pourrait essayer de mettre le lien dans la description, enfin voilà, on verra. Et donc, je suis sur un réseau social qui s'appelle Potterzone, même si là je suis plus très actif, je dois l'avouer. Sinon, je regarde pas mal de chaînes YouTube Harry Potter, du style Nini 9 3 quarts. HPTS, j'aime bien HPTS, mais en ce moment je suis plus je regarde énormément de vidéos Sims et plus trop Harry Potter malheureusement. Et toi? Moi déjà j'ai une question à te poser, c'est quoi des fanfictions? Alors, une fanfiction c'est un fan d'une fiction du coup, un fan d'un univers. Donc par exemple, il peut prendre l'univers d'un livre, d'un film, d'un manga, d'une BD.
Et puis, il va garder le contexte. Donc, par exemple, avec Harry Potter, il peut garder Poudlard, mais mettre de nouveaux personnages, etc. Ouais, donc en gros, il fait une sorte de reprise Voilà. en gardant l'élément essentiel, c'est-à-dire la sorcellerie et tout, mais en enlevant des petits détails pour les remplacer. Voilà. Par exemple, les animaux fantastiques, c'est un peu une fanfiction, mais c'est fait par J.K. Rowling. Voilà. Donc c'est une Une sorte de reprise. suite de Harry Potter ou de avant, je sais pas trop, j'ai fait flou. C'est avant Harry Potter. C'est avant En Harry fait, Potter. c'est une reprise de Harry Potter. Enfin, je vais pas Et expliquer. en réseau social, tu suis quoi comme... Alors, je suis sur Potterzone, mais j'avoue que je suis plus trop maintenant. Voilà. Et toi Ben moi, j'ai jamais été vraiment intéressée par les réseaux sociaux Harry Potter. Mais comme tu dis, je connais Potterzone parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Et bah j'y ai jamais été parce que j'ai jamais réussi. Eh bien, je pense qu'on va être à la fin de ce podcast. N'est-ce Ouais. pas, Lisande ? Ouais, on va être à la fin de ton podcast. Surtout, allez regarder le programme de la maison de quartier sur Instagram. C'est MQST-Rennes tout en minuscule. Donc il y aura tout le programme, les activités à venir. Etc. Voilà. Alors, sinon, vous pouvez bien sûr aller voir la chaîne YouTube de la MQST. C'est MQST-du-bas. Non, c'est MQST. Non, c'est juste, vous tapez MQST35. Ouais. Et vous l'avez. Très bien. Et Écoutez, à bientôt. à bientôt, salut. Ciao.